Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo un petit peu technique pour comprendre certaines choses, comme dans la dernière vidéo sur le Sagittaire, par rapport aux études faites pour les spectres de la lumière. Également une petite spécificité à deux thèmes. Je vous mets les noms à l'image parce qu'ils sont assez compliqués à dire, enfin en tout cas pour ma part. Mais déjà je vais parler du spectrogramme déjà, que j'arrive plus ou moins à dire. Donc ça, en fait, il faut visualiser la chose pour savoir quel type en gros, quel type de spectre va être renvoyé d'un objet, par exemple, qu'on se pose la question inconnue. Des raies qui vont vous dire tel atome a été absorbé ou tel atome est rayonnant. Donc c'est-à-dire que la lumière reflétée, ce sera la lumière de l'atome rayonnant tel type de couleur. Donc c'est comme ça que vous pouvez déterminer tel objet, il est composé de tel... comment dire. C'est comme ça que vous saurez que la composition de votre matériel, s'il y a de l'aluminium, s'il y a du titane. Par rapport aux étoiles, c'est ce qui nous permet justement, lorsque la lumière blanche ayant un spectre continu traverse un corps gazeux, bah, selon la composition chimique du gaz, le spectre initialement déjà connu va présenter sur le code barre. Donc, prenons exemple pour le spectre d'absorption de raies. Donc en fait, c'est la détermination des longueurs d'onde des raies absorbées permet d'identifier les atomes à l'origine de l'absorption. Donc en fait, c'est ce que on veut dire que c'est la position des raies sur le code couleur que vous pouvez voir là à l'image, donc qui est caractéristique de l'atome qui a absorbé la lumière, alors qu'à l'opposé, donc les spectres d'émission de raies, ça va être l'émission de tel atome en fait. Donc c'est pour ça que souvent on entend dire absorption ou rayonnement. Alors sinon, en gros, un spectrogramme, ça représente un spectre lumineux physique, donc avec le fameux instrument nommé spectrographe, qui permet d'enregistrer donc les différences de longueur d'onde émises ou observées par rapport à un objet. Donc selon les longueurs d'onde de la lumière émise ou absorbée, le spectrographe va donner une indication. Donc le graphique qui en ressort permet d'étudier et d'analyser justement les radiations lumineuses, qu'elles soient visibles ou non visibles. Et pour finir, je souhaiterais vous faire un petit rappel de la première personne qui a découvert la composition des étoiles et qui malheureusement, à l'époque où elle a découverte, comme c'était une femme, elle n'a pu en bénéficier de ses recherches. Et à aucun moment, des gens ont été reconnaissants envers elle. Elle a été, pour l'époque, pour les femmes, donc critiquée, rabaissée, mise en dehors du placard. Malheureusement, et malgré que, un directeur qui a lu sa thèse ose lui dire que
c'était la meilleure thèse qu'il ait jamais lue. Mais qu'il ne pouvait pas mentionner son nom pour cette découverte. Mais comme on pourra dire, mais où va-t-on, quoi, enfin, pour cette époque-là. Et pourtant, elle a découvert, pour notre étoile à nous, que notre Soleil est composé de 73,8% d'hydrogène et de 24,9% d'hélium et 1,3% d'autres compositions. Et c'est elle qui a pu analyser les spectres donc des autres étoiles. L'histoire du code barre de chaque étoile vient de cette découverte-là. En fait, quand un gaz est arrêté par la lumière, une raie d'absorption qui donne un indice sur la composition de l'étoile. Et c'est ce qui permet justement de savoir que tel gaz a été soit absorbé par l'atmosphère de l'étoile ou soit est émise. Et je tenais donc à faire ces petits apartés pour Cecilia Payne qui est vraiment pour l'époque a vraiment fait une énorme découverte, et également avec ses collègues femmes, je précise, car elle a fait partie du harem à Harvard, ce qu'ils appelaient à l'époque les calculatrices, car elles ont travaillé comme des fourmis pour classifier, catégoriser quasiment tous les types d'étoiles que maintenant nous pouvons, grâce au tableau, visualiser sur la séquence principale. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer le céleste.